Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. J'ai le plus grand respect pour ma collègue chroniqueuse Lise Ravary, une ancienne collègue, même une ancienne patronne à moi. Elle était ma patronne quand j'écrivais pour le magazine Châtelaine. Bref, je trouve Lise très courageuse. Elle a écrit une chronique ce matin dans les différents journaux du groupe la Coop des médias. Donc, vous pouvez la lire dans Le Soleil, dans Le Droit. C'est une chronique dans laquelle elle parle évidemment de cette décision de la Cour suprême au Royaume-Uni la semaine dernière, et elle dit « Je vais peut-être payer cher cette chronique ». Lise, tu es au téléphone. Bonjour Lise. Bonjour Sophie. Pourquoi tu dis que cette chronique qui s'intitule « Le sexe biologique, les trans et le retour de la raison », pourquoi tu dis que tu vas peut-être la payer cher, cette chronique? Ben, malheureusement, et ce n'est pas toutes les personnes trans, c'est une minorité qui sont des activistes, des militants, et ils ont tendance à être très, très, très agressifs. Et la moindre chose qu'on puisse dire à leur sujet qui leur déplaît, ils deviennent, il y a des insultes, ça peut aller à des menaces pour le travail. C'est pas drôle. Ils sont pas drôles. Ils sont pas drôles. Mais encore là, je le dis, c'est pas la majorité des personnes trans, là. C'est une minorité qui se fait entendre. D'accord. Alors, pour bien que tout le monde comprenne bien, la semaine dernière, la Cour suprême au Royaume-Uni a statué que quand il y a des programmes gouvernementaux, quand il y a des endroits réservés aux femmes, le mot femme réfère aux femmes biologiques. Donc, si tu es une femme trans, tu ne peux pas accéder à ces lieux-là et tu ne peux pas accéder aussi à ces programme-là. Il y a toute une partie des médias ici au Québec qui a dit, c'est une décision contre les trans. Pourquoi ça n'est pas une décision contre les trans, Lise? La loi, parce que la décision de la Cour suprême fait référence à la loi contre la discrimination en Angleterre, qui est une loi mur à mur, qui couvre absolument toutes les situations possibles. Et dans la loi, la protection des droits des personnes transgenres est absolument et clairement établie. Et le juge qui a fait le jugement a même dit ce n'est pas la victoire d'un groupe contre l'autre et la discrimination contre les personnes trans demeure une infraction, demeure quelque chose qui serait puni selon la loi sur l'égalité des personnes. Donc, ça, c'est clair. Ce que ça couvre, c'est la question des endroits qui sont réservés aux femmes. Ça ne couvre pas l'ensemble des droits des personnes transgenres qui continuent, mais vraiment, écoute, ça va à ce point tel qu'un homme trans, donc une femme qui devient un homme, mais qui décide de porter un enfant, reçoit les mêmes protections qu'une femme qui porte un enfant. Mm-hmm. Donc, alors, c'est très clair. Voilà, et c'est tellement facile de faire de la désinformation en disant « Ah mon Dieu, c'est épouvantable, c'est une loi contre les trans ». Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce jugement-là, et c'est pour ça que je pense que ça va avoir une conséquence un petit peu partout à travers le monde, c'est qu'on dit... quand il y a un programme, par exemple, pour les femmes, c'est un programme pour dire, ça prend plus de femmes sur les conseils d'administration, ça prend plus de femmes dans les universités, ça prend plus de femmes dans le milieu des affaires. Quand le gouvernement fait des programmes pour combattre une injustice, parce que pendant des siècles, les femmes étaient moins représentées, ce que le jugement dit, c'est que ces programmes-là sont réservés à des femmes biologiques. Il me semble que n'importe qui devrait comprendre que c'est pour protéger les femmes, parce que si, dans un conseil d'administration, il y a 50% d'hommes et 50% d'hommes s'identifiant comme des femmes, on voit bien que ça fait rien pour faire avancer le droit des femmes. Pourquoi les féministes québécoises sont pas capables de comprendre ça? Premièrement, elles ont probablement pas lu le jugement. Moi, je l'ai lu. Voilà. 88 pages. C'est très, très clair, encore une fois, que ce n'est pas une question de discrimination. Et ce que tu donnes comme exemple, la question du conseil d'administration, c'est un cas réel qui s'est passé, et c'est ce cas-là qui a mené la décision de la Cour suprême.
Donc, ils sont partis d'une question qui était théorique, mais quand même réelle aux yeux du gouvernement de l'Écosse qui en faisait la promotion. Qu'est-ce qu'on fait si on a, comme tu dis, 50 de femmes et 50 d'hommes qui s'identifient comme femmes? Et c'est ça qui a mené à la décision de la Cour suprême. C'est pour ça que je voulais t'entendre là-dessus, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Les femmes se battent beaucoup pour, justement, qu'on occupe l'espace public. Ben, c'est pour combattre une injustice. Donc, on est en train de laisser la place à une autre injustice. Je veux attirer ton attention, puis là, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de retrouver les deux éléments que je veux, dont je veux te parler. D'abord, Léa Streliski, sur Twitter, quand elle a parlé de ce jugement-là, elle a dit « Je n'en reviens pas qu'il y a des féministes qui se battent pour retirer des droits à des femmes. » Qu'est-ce que tu voudrais répondre à Léa Streliski? Ben, premièrement, ça ne retire pas des droits aux femmes, ça ajoute des droits. Ça donne des droits qui sont, par exemple, accès à des programmes, mais aussi accès à des endroits. Qui vraiment a envie d'aller dans un vestiaire, une femme, et de se retrouver face à une personne qui a encore ses organes masculins et qui, parce qu'il s'auto-identifie comme personne trans ou comme femme, a décidé d'utiliser le même vestiaire. Je m'excuse, les femmes se sont battues aussi pour des raisons de sécurité, pour des raisons de dignité, d'avoir des endroits pour elles seulement. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et c'était remis en question par les revendications, encore une fois, de certaines personnes trans qui refusent de voir que, regarde, ça n'a pas de bon sens et ça n'a rien à voir avec le féminisme, ça a tout à voir avec les droits des femmes d'avoir ce qu'elles ont, pour lesquelles elles sont des choses pour lesquelles elles se sont battues. Et ça n'est pas contre le féminisme de dire il faut les protéger. Moi, je comprends pas le raisonnement de Mme Streliski. Vraiment, ça m'échappe. Oui, elle continue en disant « Vous n'arriverez jamais à effacer les trans. On est trop nombreux à les aimer et à savoir qu'ils, elles, elles existent. » C'est vraiment agaçant parce que moi, j'aimerais ça qu'au Québec, vraiment, c'est un souhait extrêmement sincère. J'aimerais ça qu'au Québec, on puisse, les hommes, les femmes, les personnes transgenres et les personnes non-binaires, s'asseoir et avoir une discussion intelligente et équilibrée là-dessus. Elle me semble impossible en ce moment, Lise, et je veux vraiment t'entendre là-dessus, parce qu'à chaque fois qu'on commence à parler de ça, on se fait tout de suite dire « Vous êtes transphobe, vous voulez effacer les personnes trans. » Et quand elle dit « On est trop nombreux à les aimer », c'est comme si elle mettait ça en opposition et que nous, qui réclamons des droits, c'est comme si on n'aimait pas les personnes trans, ce qui est une absurdité et ce qui est une accusation réellement stupide. C'est une accusation et ça repose sur absolument rien. Évidemment, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais personnellement, je connais des personnes trans. Je les regarde, je les vois comme des personnes à part entière. Ce ne sont pas des gens qu'on doit repousser, qu'on doit... Au contraire, moi, je veux, et il existe des lois au Québec très claires contre la discrimination aux personnes trans, et elles doivent être appliquées. Une personne trans a droit aux mêmes protections, Absolument. pour le salaire, pour l'accès à des postes, et ainsi de suite. C'est clair, net et précis. Ce n'est pas un rejet des personnes trans, c'est une affirmation de certains droits que les femmes ont obtenus pour des raisons évidentes et qu'on veut conserver. Oui. Pour moi, c'est clair. Il y en a sûrement des gens qui n'aiment pas les personnes trans, probablement par ignorance ou par stupidité. Mais il y a rien dans le jugement de la Cour suprême qui dit qu'on rejette, qu'on met au banc de la société les personnes trans. Au contraire, c'est tellement clair les protections dont elles bénéficient que j'espère, comme tu dis, qu'on pourra un jour, et ce n'est pas aujourd'hui, qu'on pourra s'asseoir et discuter de ça, en débattre, sans s'accuser
de transphobie comme on le fait maintenant parce que on manque une occasion d'avoir des discussions et des débats très intéressants. Absolument, et constructifs, et je dirais même très inclusifs, puisque c'est un mot qui est à la mode, et je pense que dans ce cas-ci, il serait tout à fait approprié. Donc, j'invite évidemment tout le monde à lire ton excellente chronique, Le sexe biologique, les trans, le retour à la raison. Mais avant de se quitter, Lise, je veux attirer ton attention aussi sur une publication de Amnesty International. On connaît Amnesty International, ils se sont battus pendant des années pour une cause très noble, la libération de prisonniers politiques, pour les droits des personnes à travers le monde, mais ils ont pris depuis quelques années une tangente qui, moi, m'intrigue énormément. Alors, voici ce qu'ils ont publié il y a quelque temps, il y a vraiment très, très récemment, à propos du jugement de la Cour suprême du Royaume-Uni. Eux disent, le jugement de la Cour suprême du Royaume-Uni exclut les femmes trans. Nous avons tous le droit de vivre sans subir de discrimination. Et ils disent, au Royaume-Uni et partout ailleurs, pas de féminisme sans les femmes trans. C'est encore une fois, comme Léa Tracy. Encore une fois, on revient toujours à ce... En fait, c'est un raccourci intellectuel qui repose sur de fausses prémices. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, c'est faux. C'est tout simplement faux. Mais c'est qu'en fait, moi, j'aimerais beaucoup, et je pense qu'on va lancer l'invitation à la femme. C'est une femme qui est à la tête d'Amnesty International, à la section francophone. Je me suis déjà pognée avec elle une couple de fois, donc je suis pas sûre qu'elle va accepter mon invitation, mais j'aimerais ça lui reparler parce que si on dit que le féminisme, c'est se battre pour les droits des femmes, comment ne peut-elle pas comprendre que des femmes réclament d'avoir des endroits, continuent d'avoir des endroits qui leur sont réservés où elles sont en sécurité? Et par exemple, la question d'un programme pour valoriser une plus grande place des femmes, comment peut-elle ne pas comprendre que si c'est un homme biologique qui est nommé à ce poste-là, ça veut dire chaque poste qui est donné à un homme biologique n'est pas donné à une femme biologique. Ça me semble tellement une évidence. Mais bon, ça a l'air que toi... Et moi aussi. J'espère que si elle accepte ton invitation, tu peux être certaine que je vais écouter ça. C'est une invitation qui est lancée. Merci beaucoup, Lise. Alors, j'encourage vraiment tout le monde à lire ta chronique dans le journal Le Droit. Sexe biologique, trans et retour à la raison. Et tu écris dans cette chronique, je vais peut-être payer cher pour cette chronique. Souhaitons que non et souhaitons que la discussion se fasse sans insulte et surtout sans accusation. Tu as parfaitement raison. Merci beaucoup de m'avoir invité à ton émission. Ça fait plaisir. Merci, Lise. Bye bye.